Le musée Enzo Ferrari a été ouvert entre 2009 et 2012 sur le site de la maison natale du constructeur. La maison est aménagée en espace multimédia, tandis qu'un immense bâtiment d'exposition a été construit à côté, couvert d'une coupole d'aluminium jaune en forme de capot de voiture. On y expose de nombreux véhicules de sa période de pilote et des débuts de la fameuse Scuderia Ferrari. Enzo naît en 1898 par une froide journée de neige. Son père est métallurgiste et possède un petit atelier de réparation de voitures. Il possède également sa propre automobile, ce qui est exceptionnel à l'époque. En 1908, il conduit le jeune Enzo, il a tout juste 10 ans, sur le circuit de Bologne voir la Coppa Florio qui sera remportée par Fiat. C'est le coup de foudre. Enzo dira qu'il a aimé la course au premier regard et pour toujours. En 1919, Enzo s'achète une CMN 1520 et participe à sa première course qu'il termine 4e. L'année suivante, il entre comme pilote de course chez Alfa Romeo. En 1923, il remporte le Grand Prix de Savio à Ravenne et là, il rencontre les parents de Francesco Baracca, légendaire pilote de l'armée de l'air italienne qui avait peint sur la carlingue de son avion le cheval noir cabré, symbole traditionnel de la cavalerie. Ceux-ci lui offrent le droit d'utiliser ce symbole mythique pour lui porter chance. Le logo Ferrari est né, cheval noir cabré sur fond jaune canari, la couleur de Modène. Mais le temps n'est pas encore venu. En 1924, Enzo remporte la plus belle course de sa carrière, la Coupe Acerbo de Pescara sur Alfa Romeo RL devant Mercedes. Mais dès 1929, il vend à Modène sa maison natale et avec l'argent, il crée avec l'accord d'Alfa Romeo la Società Anonima Scuderia Ferrari. Celle-ci est chargée de l'engagement en compétition des voitures de la marque Alfa Romeo. Et en même temps, la Scuderia engage 10 voitures au Mille Miglia, applique le cheval sur les carrosseries et remporte une série de victoires grâce à Tazio Nuvolari et Compagnoni, dont les coupes Acerbo et de la Consuma. La Scuderia est désormais un acteur qui compte dans la course automobile. Enzo Ferrari met fin à sa carrière de pilote en 1932. En 1938, il se brouille avec Alfa Romeo, revend matériel et projets et reprend son indépendance. En 1939, de retour à Modène, Enzo fonde la société Auto Avio Costruzioni, spécialisée dans la création de pièces mécaniques pour avions et automobiles. En 1940, il conçoit l'AAC 815, une voiture de course qui ne porte pas la marque Ferrari, pour clause de non-concurrence avec Alfa Romeo, mais est considérée par les aficionados comme la première Ferrari de la marque. Interlude pendant la période 1940-45 où Ferrari doit fabriquer des machines-outils dans la petite usine située à Maranello, à 20 km de Modène. Ferrari revient aux voitures en 1947 avec la Ferrari 125S, en fait une 815, qui porte la marque et l'emblème du constructeur.
Le pilote Franco Cortese est vainqueur du circuit de Rome le 25 mai 1947. C'est le début de la gloire pour le constructeur et patron d'écurie Enzo Ferrari, devenu Il Commendatore. Les années 52-53 verront la domination absolue de Ferrari, champion du monde, grâce au pilote Alberto Ascari et sa Ferrari 500. La Scuderia a eu des fortunes diverses selon les années, les pilotes engagés et les décisions d'Enzo. La mort de son fils Dino en 1956 manque de le faire tout arrêter, mais le moteur V6 dessiné par son fils le remotive et la Dino 246 GT sortira en 1969. La saison 1958 a été marquée par l'émergence d'une nouveauté technique révolutionnaire en Formule 1, le positionnement des moteurs à l'arrière des véhicules. Enzo Ferrari dédaigne cette évolution en quelques mots. Ce n'est pas le chariot qui tire le bœuf. Mais cette erreur d'évaluation va lui coûter des années de vaches maigres. En 1969, Fiat rentre à 50% dans le capital de Ferrari, résolvant ainsi les problèmes financiers de la société et relançant la dynamique de création et de victoire du constructeur. La Scuderia verra passer des pilotes fameux comme Jean Berra, Kimi Räikkönen, Luigi Fagioli, Niki Lauda ou Michael Schumacher. Enzo Ferrari meurt le 14 août 1988, laissant une marque prestigieuse, probablement la plus forte et la plus connue au monde.